Pascal Gérard, vous êtes le maire de Tupin-Semont, vous êtes en même temps le président de l'île du Beurre, sur la rive droite du Rhône, une rive qui est classée écologiquement. Alors comment est-ce que cette île est traversée par une voie cyclable qui est la Via Rona, et ceux qui la traversent ont parfois de la difficulté quand ils la traversent. Comment est-ce que vous voyez justement la coexistence entre le passage des cyclistes et puis cette réserve écologique? Alors effectivement, le Centre national de l'île du Beurre est dans le cadre de la biodiversité. Nous avons conclu un accord avec l'ex-communauté de communes de la région de Condrieu, qui maintenant est Vienne Condrieu Agglomération. Le fait de passer sur ce lieu-là, ça nous semblait, on va dire, opportun pour faire connaître justement à tous ceux qui empruntent grâce au vélo cette Via Rona, et bien justement de connaître notre zone biotope et d'aller encore de l'avant sur la biodiversité, sur la nature, sur comment évoluer et encore avancer sur ces projets. Il est indispensable maintenant pour que les générations suivantes perdurent, et bien justement qu'on aille et qu'on s'améliore sur cette biodiversité. Alors, pour faire pas mal de vélos comme vous d'ailleurs, peut-être dans des zones où justement écologiques, je pense en particulier au niveau du Danube, par exemple, la descente du Danube, où il y a pas mal de réserves. On voit ici que quand on passe dans l'île du Beurre, pour ceux qui sont en vélo, qui viennent par exemple de Genève pour faire complètement la Via Rona, avec derrière une petite charrette, etc., c'est pas très facile de traverser cette zone. Effectivement. Comment ça peut s'améliorer? Nous allons aujourd'hui enlever un des sas pour voir si justement le respect de la biodiversité se maintient, et ça devrait se faire en principe très prochainement, puisque on est en train de travailler avec Vienne Condrieu Agglomération pour l'enlever et faire à la place une chicane qui permettra justement à l'ensemble des vélos, et comme vous le dites vous-même, donc avec le fait qu'il y ait, quand il y a une remorque, de passer allègrement. Ça se fait en bonne harmonie, en particulier avec la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, qui est aussi dans la gestion de l'île du Beurre? Oui, tout à fait. La FRAPNA est bien informée de cette procédure et de ce changement, et on travaille avec tous les organismes de la biodiversité qui sont associés à l'île du Beurre pour justement évoluer et encore avancer. Mais de toute façon, la Via Rona n'est pas un centre non plus de circulation rapide. On est aussi, la priorité c'est bien le piéton, et après tous ces ensembles de personnes, en espérant que le civisme prenne de la place et que garde justement l'évolution de cette Via Rona telle qu'elle est, avec ses traversées comme le centre de l'île du Beurre.